Salut, c'est Raphaël Oma. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Salut les smoothers et les smootheuses, j'espère que vous allez bien aujourd'hui lorsque vous écoutez le 189e épisode du smoothie, allez au bout de ses valeurs, l'essence de la journée de la préparation mentale. Alors ces temps-ci, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je m'amuse entre guillemets à créer du lien entre les épisodes. Il est vrai que sur les 2 derniers épisodes, on est revenu donc à plusieurs reprises, à 2 reprises par définition, sur un passage du dernier livre d'Éric Larchevêque. Et aujourd'hui, le titre même du smoothie sous-entend qu'on va à la fois parler de nos valeurs et d'une de mes valeurs et aussi de la JPM. Alors je dis que c'est encore donner du lien tout simplement parce que il y a quelque temps je vous avais parlé de l'importance de se connecter à nos valeurs hautes, à ces principes, à ces éléments qui peuvent nous donner de l'énergie, qui peuvent nous donner un cadre, nous donner de l'inspiration. Et je vous avais dit qu'une de mes valeurs hautes était la liberté. Et une seconde valeur haute pour moi est le partage. Je crois d'ailleurs que quand on a été enseignant ou quand on est enseignant, formateur, ça peut être bien quand même d'avoir la valeur du partage aussi qui soit importante pour nous. Et donc aujourd'hui, je souhaite vous parler à la fois de la préparation mentale, qui est de la journée de la préparation mentale, pas que de préparation mentale, qui est à la fois un événement qui me tient à cœur, et puis voir finalement dans quelle mesure est-ce que ça peut aussi me connecter à cette valeur de partage. Donc cette seconde édition de la JPM, elle aura lieu le 19 octobre à Lyon. Et c'est vrai qu'on pourrait tout à fait se demander, après tout, pourquoi organiser une telle journée en présentiel avec toute la complexité que ça peut engendrer en termes de logistique. C'est pas là où je suis le meilleur, je le dis clairement, en termes de déplacement, d'éléments organisationnels. Et encore une fois, un très très grand merci, notamment à Sandy qui m'aide beaucoup. Tout comme quand je prends l'exemple aussi de l'aspect logistique et organisation, par exemple sur le DU de préparation mentale, heureusement aussi que Nicolas est là, on est tout à fait complémentaires. Alors c'est vrai que ces éléments représentent une charge importante, une charge mentale importante, un investissement même financier. Alors finalement, pourquoi persister? Et c'est ce que je vous propose de découvrir dans l'épisode du jour. Bien entendu, je pense qu'il y aura des éléments importants, utiles et intéressants pour vous. Alors tout d'abord, parce qu'en fait, cette journée, elle permet justement d'avoir des rencontres en présentiel, d'avoir des rencontres en physique. Organiser une telle journée, c'est permettre à des gens, alors qui ne se seraient sans doute jamais rencontrés. L'an dernier, on avait des personnes qui venaient de Belgique, enfin une personne qui venait de Belgique, une personne qui venait de Suisse, pas mal de personnes, bien entendu, enfin le reste, venaient de France, d'Île-de-France, du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest. Et donc, ça permet d'échanger de manière directe, d'échanger aussi sur des temps informels. Et c'est vrai que les interactions en ligne ont plein d'avantages, et j'utilise très souvent ce moyen de communication, mais rien ne remplace cet échange en face à face. C'est aussi un moment où les gens peuvent partager des expériences, des idées, de façon encore une fois informelle, et c'est aussi l'occasion, je vais le dire comme ça, de profiter de la contagion émotionnelle. C'est-à-dire que d'être ensemble dans une même salle et d'assister à une conférence, à un partage d'expériences qui peut être parfois émouvant, en fait, c'est-à-dire qui nous transmet tout simplement de l'émotion agréable,
parfois de l'émotion désagréable, si à ce moment-là, pour nous, par exemple, un peu de tristesse ou de nostalgie peut être désagréable, mais en tout cas, c'est certain qu'il y aura des émotions. C'est certain qu'il y aura des émotions, et vivre aussi ces émotions ensemble est un profond marqueur, nous impacte davantage que d'assister à une conférence en ligne. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de partager des émotions ? C'est aussi pour cette raison qu'en profitant de la JPM, cette année, on a décidé de mettre en place, par exemple, un bar à livres. Alors, un bar à livres, c'est juste que chaque participante et chaque participant sera invité à venir avec un livre inspirant. Il ne s'agit pas là juste de partager un polar qu'on a aimé, c'est pas un club de lecture. On est sur des choses qui peuvent nous inspirer. Ça peut être une bio, ça peut être un livre d'outils, ça peut être un livre sur la visualisation ou autre. Mais en tout cas, voilà, la consigne, c'est que ce soit un ouvrage inspirant pour nous. Ça peut tout à fait être un roman aussi inspirant, bien entendu. Et donc, on sera amené à s'échanger comme ça des livres. Chaque personne viendra avec un livre, le sien, et repartira avec de nouveau son livre, mais ça aura été un autre livre. On lui aura offert un livre, et en contrepartie, elle aussi, elle aura donné son livre à quelqu'un d'autre. Deuxième élément, partie 2, justement. Cette JPM, certes, je l'ai dit rapidement, il y a quelques contraintes. Je dois m'organiser, faire venir des conférenciers, des conférencières, trouver voilà, la personne qui va nous cuisiner le repas, etc., etc. Donc oui, il y a des contraintes, oui, il y a du boulot, oui, il y a de l'investissement. Et dans le même temps, cette JPM, elle me permet aussi un alignement avec mes valeurs. C'est-à-dire que quand je me lance dans cette organisation, c'est parce que je sais aussi que je vais me nourrir, que bien entendu que ça a été hyper challengeant l'an dernier, qu'il y a eu des difficultés, et en même temps, ça a été aussi plaisant. Et cette JPM, finalement, tout comme le livre que j'ai fait en 2022, tout comme le podcast que j'ai créé, alors je ne sais plus trop quand, mais on arrive tout doucement au 200e épisode, tout comme des interventions que je peux faire en tant que PM, et donc pas toujours auprès de sportifs professionnels, ça vient nourrir aussi ma volonté de vulgariser ce qu'est la préparation mentale, de démocratiser, je pourrais le dire comme ça. Là, les JO ont mis un vrai coup de projecteur sur la prépa mentale, puisqu'on nous parlait prépa mentale matin, midi et soir. Et donc, l'idée, c'est de voir que cette prépa mentale, elle n'est pas que pour des athlètes. Ça peut être hyper utile pour des parents anxieux, ça peut être très utile pour des étudiants ou des étudiantes. Et finalement, moi, le premier public avec lequel j'ai fait de la préparation mentale, c'est quand j'étais enseignant à l'Agrocampus d'Angers, une école d'élèves ingénieurs en horticulture et en paysage. Et je faisais la préparation mentale avec ces élèves ingénieurs, tout comme j'en faisais aussi avec le personnel. La préparation mentale, elle peut aider des entrepreneurs à mieux gérer leurs émotions, à mieux gérer leur confiance, à avoir plus de clarté sur leurs objectifs, tout comme elle peut aider des enfants à mieux gérer leur stress. Alors là, je ne parle pas de préparation mentale dans le but de se préparer à performer et à gagner le prochain match, mais juste dans le but de mieux gérer mon stress, d'avoir de la clarté sur les éléments qui peuvent me donner de la confiance, les éléments qui peuvent me donner de l'estime, à comprendre aussi que la performance dans plein de domaines, elle peut être subjective, qu'on peut la questionner, qu'on peut prendre du recul par rapport aux résultats, qu'on peut nourrir aussi notre bien-être. Et donc cette journée, elle s'inscrit totalement dans cette dynamique. Alors je pourrais dire que d'une certaine façon, c'est un peu égoïste, parce qu'on va dire oui, mais en fait, du coup, tu viens nourrir ta valeur. Mais ouais, cette valeur de partage, c'est aussi parce que je sais qu'on en sort tous et plus grands, et que l'idée, c'est vraiment d'offrir un espace pour apprendre à prendre soin davantage de nous, tout en apprenant alors de personnes qui se sont formées, de personnes qui sont qualifiées, et puis aussi de conférenciers, de conférencières qui ne sont pas des PM, mais qui viennent partager leur expérience, partager leur vécu,
en espérant, c'est en tout cas le pari que je fais, que cela soit inspirant, que cela soit impactant. Et encore une fois, quand je parle d'alignement de valeurs, je considère qu'une entreprise doit bien entendu avoir un bénéfice à la fin. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, un peu comme un organisme a besoin de respirer et d'oxygène, une entreprise a besoin d'argent. Pour autant, sur cette JPM, encore une fois, pour que les choses soient claires, là, sur le tarif avec la réduction, on est à 77 euros TTC, 77 euros donc avec 20% de TVA, sans parler 3 minutes de cet aspect-là, mais sachez que je ne fais pas la JPM pour gagner de l'argent. Voilà, j'ai des accompagnements, je fais des formations, je fais plein d'autres choses. Là, la volonté, elle est vraiment de partager. Autre élément aussi qui m'intéresse beaucoup dans cette JPM, et finalement, donc, pourquoi est-ce que je la fais, pourquoi est-ce qu'on la propose aussi avec d'autres membres du réseau Mental de Pro, c'est se donner l'occasion de prendre soin de soi spécifiquement, de revenir, alors c'est peut-être un peu bateau de dire de revenir à l'essentiel, mais de ne pas être toujours dans cette course effrénée à la performance, à la production ou à la productivité également. Il y a donc un peu moins d'un an, je faisais cette première édition de la JPM et j'avais partagé à l'époque une stat qui avait été reliée par France Inter qui disait que 48% des salariés en France étaient en détresse psychologique. Alors encore une fois, quand on est en détresse psychologique, c'est de l'ordre de la thérapie. On doit aller voir un médecin, on doit aller voir des psys, des personnes qui vont pouvoir nous aider spécifiquement et qui sont formées spécifiquement. Le préparateur mental ne peut pas, alors sauf personne qui a d'autres formations par ailleurs, mais ne peut pas intervenir sur une personne qui est en détresse psychologique. Par contre, on peut aussi travailler en amont. On peut se donner en amont peut-être des ressources, des clés, des regards, des partages qui peuvent nous aider à ne pas être dans cette détresse. Et d'une manière générale, je trouve que ça montre à quel point il est important de prendre soin de soi, de prendre soin de notre santé mentale. Et là, par contre, sur de la santé mentale en prévention, l'EPM, l'APM peut aussi tout à fait être une personne ressource. Et donc, l'idée, c'est de vous partager justement des outils, des réflexions, des temps d'échange comme ça qui vont nous permettre d'avoir plus d'éléments pour prendre soin de nous. Voilà un petit peu. Enfin, quatrième et dernière partie, cette JPM, c'est aussi l'occasion, je le disais à demi-mot tout à l'heure, de pouvoir entendre des intervenants et des intervenantes qui peuvent tout à fait nous inspirer. Cette année, par exemple, on aura la chance d'avoir Olivier Magne. Olivier, qui a été un très très grand rugbyman, qui s'est aussi formé à la préparation mentale et qui a plein de cordes à son arc et qui viendra, par exemple, nous présenter une conférence dont le nom est Engagement et liberté. Et là aussi, finalement, on pourrait voir un peu une tension entre deux polarités, entre l'engagement qui peut nécessiter une contrainte, qui peut nécessiter une sorte de persévérance, peut-être, m'engager dans le temps dans un projet, et puis la liberté où finalement on fait ce qu'on veut. Et des fois, c'est aussi en s'engageant qu'on arrive à trouver cette liberté, mais Olivier reviendra sur sa carrière et nous partagera notamment cinq piliers qu'il a appris, on pourrait dire, pendant sa carrière, son existence, et qu'il pourra nous partager. Et finalement, la JPM, c'est aussi ça, c'est offrir du contenu qui peut transformer notre manière de penser. Alors quand je dis transformer, c'est pas, on va pas se transformer en super-héros, c'est pas ça, mais il y a une phrase qui me parle beaucoup, c'est quand tu te formes, tu te transformes, on évolue. Et donc ça va nous permettre en effet de nous impacter un petit peu, de nous modifier un peu, de nous faire évoluer, que ce soit la conférence d'Olivier, ou alors que ça soit celle de Léa, de Georgia, de Damien ou de Loïc, sans rentrer forcément beaucoup plus dans les détails, puisque vous pouvez les voir notamment sur LinkedIn. Sur LinkedIn, j'ai pas mal parlé, je pense, des
des conférences, des sujets, et c'est sûr que ça va être intéressant, que vous soyez une athlète, un sportif de haut niveau ou pas, que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez enseignant. L'an dernier, on avait une dizaine d'enseignants qui sont venus à la JPM. Dans tous les cas, c'est l'occasion de repartir avec des outils concrets, des outils applicables dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Alors voilà les amis, les smoothers et les smootheuses, c'est sûr que c'est du boulot. Voilà, c'est sûr que c'est du boulot d'organiser une telle journée, que c'est un investissement en temps, en énergie. Mais encore une fois, les retours des participants et des participantes sont hyper plaisants. L'an dernier, ils étaient hyper plaisants et encore une fois, même si on a commencé avec 1 heure de retard parce qu'il y avait un petit problème pour accéder dans l'établissement, franchement, ça vaut largement la peine. Et je pense que même vous, dans votre quotidien, il y a sans doute des actions qui vous coûtent, des situations qui vous coûtent, des engagements qui vous coûtent. Mais j'espère également que vous pouvez en tirer un bénéfice social, un bénéfice affectif. Voilà, quel que soit ce retour, mais je suis sûr qu'il y a aussi un retour sur investissement quand justement vous vous engagez dans une voie. Donc, si vous avez envie d'en apprendre plus sur la préparation mentale, sur comment prendre soin de vous, je rappelle que spécifiquement les thèmes de cette édition 2024 sont les compétences émotionnelles. Les compétences émotionnelles, elles peuvent nous servir dans tellement de situations. Et puis, on verra aussi, on ira faire un tour du côté de la résilience et de la persévérance. J'aurai l'occasion de faire 2 petites interventions lors de cette JPM. Donc, si cela vous intéresse, les amis, je vous invite à nous rejoindre le 19 octobre à Lyon. Vous pouvez encore, bien entendu, réserver vos places. Vous savez aussi que si vous venez à plusieurs, vous avez un tarif dégressif. C'est-à-dire que si vous prenez directement 2 places, 3 places ou 4 places, vous payez finalement votre place de moins en moins cher. Voilà. Donc j'espère vous voir très bientôt. Et si jamais vous ne pouvez pas être présent ou présente, ne vous inquiétez pas, on continuera avec grand plaisir à échanger dans les prochains épisodes du Smoothie. Je vous invite à prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu, alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.